Bonjour à tous, je m'appelle Julien Gonod. Dans cette chaîne, je parle d'immigration au Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Immigrer au Canada sans argent, est-ce que c'est possible? Avant toutefois de continuer, je vais vous demander de liker, de partager, de commenter. Ça permet de référencer la vidéo et ça nous permet de nous agrandir. La suite après le générique. Alors, est-ce que c'est possible d'immigrer au Canada sans argent, sans un sou, sans un copec, sans un franc CFA? En fait, je vais répondre à cette question aujourd'hui, mais c'est pas la première fois que je réponds à cette question, mais je reçois tellement de messages, de commentaires, des emails par rapport à ça, que je suis obligée et dans l'obligation de vous répondre. Est-ce que c'est possible d'immigrer au Canada sans argent? Admettons que tu reçois une bourse pour venir au Canada ou une subvention du gouvernement. Je ne suis pas convaincue pareil que le gouvernement va payer ton billet d'avion. Donc, ceci étant, si tu vas venir étudier, peu importe les bourses que tu vas prendre, c'est pas la Chine. Les bourses qui sont souvent 100% gratuites là, c'est plus souvent en Chine, dans d'autres pays, les pays européens, tout ça là. Mais au Canada, la vie gratuite est rare. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Et même pour préparer un voyage, ça prend de l'argent. Si tu viens pour étudier et que tu reçois une bourse d'exemption, disons même que la bourse que, entre guillemets, on disait 100% gratuit, monté. En fait, c'était pas gratuit, hein, c'était payé au bas prix pour un étudiant international. C'était payé au bas prix pour un étudiant international. Donc, admettons que tu as droit à cette bourse. Est-ce que c'est la bourse qui va payer ton billet d'avion pour venir au Canada? Est-ce que c'est la bourse qui va te loger? Est-ce que c'est la bourse qui va te donner à manger? Est-ce que vraiment c'est possible que tu ne dépenses pas un copec pour venir au Canada? Je pense que non. Ce n'est pas possible. Et j'ai l'impression que c'est ça que les gens recherchent, c'est ça que les gens veulent entendre. Non, non. Nous tous, on a dépensé pour se retrouver ici. Et je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui s'est retrouvé ici par hasard, sans argent, sans 0 franc CFA dans ses poches, qui n'a pas payé de billets d'avion, qui n'a pas payé de loyer, qui ne paye pas sa nourriture, qui ne paye pas le transport et tout ce qui va avec. Ça n'existe pas. Je ne sais pas pourquoi, mais vous aimez qu'on vous mente. Ça n'existe pas. C'est possible de venir au Canada à moindre coût par des programmes de regroupement familial, des programmes de résidence permanente à l'extérieur du Canada, par peut-être un permis de travail fermé, parce que jusqu'à date, le permis d'études est le programme qui demande beaucoup plus d'argent que les autres. Mais, il y a toujours un mais. Que tu viennes avec le permis de travail fermé, il faut que tu fasses une demande de permis de travail. Ça te prend de l'argent. Il faut que tu prépares tes documents, les légaliser avant de les soumettre. Ça te demande de l'argent. Il te faut te procurer un passeport. Ça demande de l'argent jusqu'à preuve de contraire. Il te faut te procurer un billet d'avion. Ça demande de l'argent. Une fois arrivé sur le territoire canadien, il te faut un loyer, un endroit où vivre, un toit où dormir. Ça te prend de l'argent. Il te faut manger, ça te prend de l'argent, même si tu viens avec tes bananes plantains, comme j'en ai vu certains au Canada, venir avec beaucoup d'affaires qui pour eux sont nécessaires, je préfère dire ça comme ça. Ça te prend de l'argent parce que ne me dis pas que tu vas voyager avec l'huile, les condiments, la tomate, le poivron, je dois citer quoi encore, dites-moi en commentaire. Ne me dites pas que tu vas voyager avec tout cela seulement dans tes bagages, mais ça va te prendre une place inestimable. C'est qu'une fois arrivé ici pour manger, il va te falloir de l'argent. Parce que même si tu mets même tout ça, admettons que tu mets tout ça, tu vas déjeuner avec quoi? Sauf que tu vas aussi dire que tu prends 25 kilos de riz, tu voyages avec. Déjà qu'il faut juste 23 kilos fois 2. Donc, il te faut de l'argent. Même si c'est pour un permis de travail. Ne me posez plus cette question. Venir gratuitement
au Canada, je baisse ma tête, sans dépenser 0 franc, je ne pense pas que c'est possible. Je dis bien, à part comme il y a des choses qui existent, les choses mystiques là, je ne sais pas moi quoi, que tu apparais ici, paf, je ne sais pas comment. Puis même jusque là, pour vivre ici, tu veux aussi faire comment? Donc, ça demande de l'argent. Que tu viennes par un regroupement familial, on va payer ton billet d'avion, on va faire une demande, il y a des données biométriques à faire, il y a des examens médicaux à faire. Ça demande de l'argent. Préparer un voyage. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne voyagent pas beaucoup, mais enfin, du moins, ceux qui aiment quand même un peu, qui se déplacent quand même là, parce que en dehors de toutes les activités qu'on fait, il faut apprendre quand même à explorer un petit peu. C'est important d'être ouvert, d'arrêter d'être fermé. Même quand tu voyages dans ton pays là, que tu quittes d'une ville à l'autre, tu te prépares financièrement. À plus forte raison, je ne comprends pas comment les gens vont penser que ils vont quitter leur pays pour venir au Canada gratuitement. Pourtant, dans son propre pays, pour voyager, il prépare de l'argent pour quitter d'une ville à l'autre. Comment vous expliquer ça? Dites-moi ça en commentaire. Que tu veux voyager, venir au Canada sans rien dépenser, mais tu dépenses beaucoup d'argent pour quitter dans ta ville, pour aller visiter une autre ville dans ton pays. Donc, nous sommes en accord que c'est impensable de venir au Canada sans dépenser un sou. Ça, c'est vivre un rêve que tu ne vas jamais te réveiller de ce rêve-là, en fait. C'est important de rêver, c'est important de voir grand, c'est important de te coucher et te dire, ah, Julia, tu es une première dame. Ça, c'est important. Il faut quand même se réveiller de son rêve pour le vivre. Ça veut dire que si tu rêves aujourd'hui que tu es un, je sais pas moi quoi, un premier ministre ou quoi que ce soit, mais réveille-toi au moins du rêve là pour pouvoir travailler pour arriver à ce niveau. Donc, c'est impossible que tu demeures dans un déni total dans ce genre de spéculation. Impossible de venir au Canada sans copec. Il faut l'argent. Il faut l'argent. C'est important. Il faut l'argent. Pour ceux qui le pensaient, pour ceux qui le croyaient, ça ne se fait pas. Nous sommes dans un pays où tout est rendu même économique. Question d'économie. Tout est rendu question d'argent dans la vie ici. Bizarrement, malheureusement. Tu ne pourras jamais venir au Canada gratuitement. Sauf si c'est quelqu'un qui a décidé qu'il va avoir, je sais pas moi, la compagnie, un enfant, un mari, une femme, qui décide de venir te prendre, te lancer ici, oui. Mais dans le cas concret, il te faut de l'argent pour tous les programmes que tu vas postuler pour, que tu vas t'inscrire pour venir au Canada. Tu auras besoin d'argent. D'argent et encore d'argent. Ceci étant, vu qu'il te faut de l'argent pour venir, c'est important de bien te préparer pour venir au Canada. De se préparer au maximum pour venir au Canada. Ça veut dire préparer même les imprévus. Et à ce sujet, j'aimerais rappeler, et je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne, c'est très difficile, je dis très difficile, pour un étudiant international d'arriver au Canada et être livré à lui-même, devoir payer tous ses frais de scolarité la première année. Je dis c'est très difficile. De plus en plus, on rencontre des gens qui ont la difficulté à trouver des emplois, surtout dans les grandes villes. Vous tous qui aimez Montréal, Ottawa, là, ça commence à être compliqué de trouver facilement le travail dans vos différents domaines. Parce que je rencontre des gens qui me disent, mais Julia, tous les jours dans vos chaînes là, vous nous dites, on cherche le travail au Canada, le Canada manque de main-d'œuvre, le Canada, bon. Mais quand on arrive ici, on ne trouve pas facilement le travail. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, justement, suite à toutes nos différentes publications, nos divulgations, notre souci à vous aider à trouver, à venir au Canada, trouver votre compte ici, là, il y a déjà beaucoup d'immigrants. Et les immigrants qui viennent ici sont intellectuels, ont des bagages et des bagages. C'est ce qui se passe. Et vous tous, vous versez
plein se versent dans des grandes villes, concentrées là-bas. Non seulement ils sont dans les grandes villes, mais ils sont vraiment, on va dire, dans la zone, le centre-ville même, voilà. C'est ça qu'il faut dire. Mais, au centre-ville là, c'est quel genre d'ingénieur qu'on ne va pas trouver là-bas? Quel genre d'informaticien qu'on ne trouvera pas? Que tu es plus fort que qui? Parce que c'est ça le problème. Et quand on vous dit qu'il manque du monde, de ce que j'ai pu constater, c'est que le domaine phare où tu postules aujourd'hui, on peut te prendre la semaine prochaine, même si tu as 2 jours, 3 jours au Canada, c'est le domaine de la santé. Mais même encore là-bas, ils ne prennent pas tout le monde. J'ai vu plein de cas où vous êtes dans une même salle de classe. Vous suivez un même cours, je veux le dire, plus professionnellement parlant. Vous suivez un même cours. Vous allez postuler au même endroit, avec les mêmes chances, suivant les cours des mêmes professeurs dans votre domaine que vous étudiez. Si vous postulez 10, on prend 4 ou bien on prend 9, il y aura toujours une personne qu'on ne prend pas. Ça veut dire que même dans la santé, là, il y a le cri. Ça veut dire que, je suis en train de vous dire que tu peux être étudiante infirmière, infirmière auxiliaire ou préposée aux bénéficiaires. Vous partez, vous êtes dans le même cours. Ensemble, vous partez déposer même le même jour pour avoir un emploi. On prend 4 sur 5. La 5e personne est, je ne sais pas comment je voudrais appeler ça, je ne comprends pas et je ne peux pas vous expliquer ce qui se passe pour qu'on ne prenne pas cette personne ou ces personnes-là. Mais on ne prendra pas tout le monde. Ça, c'est une vérité. Même si on a besoin d'emploi, déjà, on ne prendra pas n'importe qui, mais on ne prendra pas tout le monde. Et souvent, même une raison pour laquelle on ne va pas prendre quelqu'un, c'est que la personne a déjà une historique. Même s'il vient d'arriver, vos professeurs regardent vos comportements. C'est pour ça que je dis, dans une de mes vidéos qui ne date pas de longtemps, j'ai dit, c'est important de bien se comporter. C'est important de venir pour se chercher, construire sa vie, établir ta famille, marie-toi si tu veux, fais tes enfants si tu veux, fais 10 jobs si tu veux, mais en étant un petit peu, avoir le minimum de respect de la personne. En étant un petit peu respectueux. C'est important. Même pour la recherche d'emploi. Parce que si tu as des différends avec quelqu'un, parce qu'ici au Canada, il y a ce qu'on appelle le référencement. Il y a des gens qui viennent étudier, qui sont encore étudiants internationaux, qu'on peut faire à tout moment. On met ça à la porte. On dira qu'on peut te chercher dans ton pays là-bas. Ils savent qu'ils sont encore dans cette situation-là. Mais se gonflent l'épaule. Boucan qu'on chante souvent là. Ils se dansent l'épaule, ils se haussent les épaules que ils font des concurrences, ils donnent des défis, ils parlent mal aux professeurs. Pourtant, ils n'ont même pas encore le papier qu'ils sont venus chercher qui est la résidence permanente. Ça, je suis souvent scandalisée de le voir. Ça, c'est vrai. Hein? C'est souvent une des raisons. Parce que si tu es étudiant, il faut savoir que ton premier référencement sera l'école où tu étudies. Et là-bas, tu dois faire l'effort d'être accueillant, même pas seulement pour qu'on ne te dérange pas pendant ton parcours scolaire, mais pour que tu aies un bon référencement. Et même pour ta personne, en fait, ça sert à quoi de donner une image d'impoli, je comprends pas souvent. C'est pas important, c'est pas ça ça ne te donne pas de l'argent. Bon, j'ai un proche qui aime souvent me dire vraiment, tant que quelque chose ne me nuit pas à avoir de l'argent, ne nuit pas à ma santé, que ce soit physique, émotionnel, je peux la faire. Mais dès l'instant qu'elle me nuit, je ne la fais pas. Si je sais qu'engueuler quelqu'un, je vais venir me coucher et j'aurai un remords, ou bien mépriser mon professeur, va me causer un préjudice pour réussir mes cours, je ne le fais pas. Parce qu'il y en a quand même qui se victimisent, et ça c'est une vérité. Ils se victimisent, ils aiment ça. Ça aussi quand même. C'est vrai. Souvent, les Canadiens ont raison à ce niveau. Il y a des gens qui ont l'art de mal se comporter et après se victimiser. Ça veut dire que tu commences d'abord par titiller ton prof, le mépriser d'une certaine façon, baisser son autorité
et après te plaindre qu'il te donne des mauvaises notes parce qu'il est raciste. Ça, c'est souvent se victimiser, ça. Arrêtons un peu là, il faut savoir faire la part des choses. Au Canada, il y a ce qu'on appelle le référencement. Et même quand tu travailles déjà, rien ne dit que tu vas finir ta vie dans cet emploi. Tu peux trouver un emploi qui vaut mieux, puis tu t'en vas là-bas. Et tu arrives, on a déjà sali ton dossier, c'est au noir et j'en ai vu. On ne te prendra pas. Personne ne veut quelqu'un qui a problème. S'il y avait même un détecteur de problèmes, comme le détecteur de mensonges qu'ils ont créé là, je suis sûre même qu'on ne prendra même pas certaines personnes. Donc, pour revenir à notre sujet, c'est important de se préparer financièrement parce que ça prend de l'argent pour venir au Canada. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Si vous avez un commentaire, laissez-le. Des fois, je réponds à un commentaire par une vidéo ou sur ma vidéo en passant. C'est important de me suivre, de rester à l'écoute, de laisser la cloche de notification activée pour les différentes vidéos parce que dans cette chaîne, des informations importantes pour l'immigration au Canada et même pour l'intégration. Pas seulement, le plus important n'est pas seulement que je vienne vous dire pour immigrer, voici tel programme, aujourd'hui le gouvernement a choisi ceci là. Ça ne sert à rien si vous n'arrivez pas à vous intégrer. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui peuvent rater leur vie au Canada. Ça arrive. Donc le but est de savoir s'intégrer, de se soutenir pour pouvoir évoluer. Et enfin, pour ceux qui veulent bien sûr rentrer chez soi, être à l'aise. Merci de m'avoir écouté. Likez, commentez. On se voit à la prochaine vidéo.